Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République adresse des messages de félicitations à ses homologues maghrébins à l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe. On y revient en détail en début de journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce samedi une visite officielle aux Émirats arabes unis en sa qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Et puis le collectif citoyen de notre communauté établie en France s'est réuni cet après-midi à Paris. Ils sont venus de plusieurs régions de France pour faire entendre leur voix et exprimer leur soutien pour le président de la République en tant que candidat pour la prochaine élection présidentielle. Entamés en 2016, les travaux de réhabilitation du centre de thalassothérapie de Sidi Fraj devraient être achevés dans les 3 mois qui arrivent. Sa réouverture pour les estivants et curistes est prévue pour la saison estivale prochaine. C'est le reportage grand format signé ce soir Saïda Malouf. Voilà pour les titres. Comme je l'annonçais pour le premier titre de l'actualité, le président de la République a adressé un message de félicitations à ses homologues maghrébins. D'abord, son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. C'est à l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe. Dans ce message, le président de la République a exprimé ses meilleurs vœux en son nom et au nom du gouvernement et du peuple algérien, tout en souhaitant plus de progrès et de prospérité au peuple mauritanien sous l'égide de son président. Le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika a déclaré que la célébration de cette date est une occasion pour se remémorer les liens de solidarité, de bon voisinage et de fraternité qui ont toujours lié les peuples du Maghreb arabe. Pour le président de la République, c'est également une halte pour évaluer d'une façon globale et objective le parcours du Maghreb arabe en vue de réviser sa méthode de travail et son développement en adéquation avec les événements actuels, pour faire du Maghreb arabe justement un rassemblement effectif dans son entourage régional et international. Le président de la République a réitéré à cette même occasion l'attachement indéfectible de l'Algérie à l'édification du Maghreb arabe comme un choix stratégique et une demande populaire, et son engagement aussi à activer ces différentes instances de façon à permettre à nos pays de préserver leurs intérêts communs et de relever tous les défis, mais également de répondre aux aspirations de tous les peuples des pays visant à plus d'unité et de complémentarité. Le chef de l'État a également adressé un message de félicitations au roi du Maroc, Mohamed VI, à l'occasion toujours bien sûr du 30e anniversaire de la création de l'UMA, un message dans lequel le président de la République a exprimé ses meilleurs vœux en son nom et au nom du peuple et du gouvernement algérien, tout en priant d'accorder plein de santé à la famille royale et plus de prospérité au peuple marocain frère, sous l'égide de son roi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a saisi cette occasion pour rappeler les liens étroits de fraternité, de solidarité et de bon voisinage liant les pays du Maghreb, qui se partagent également les plus hautes valeurs civilisationnelles et un destin commun. C'est aussi une halte qui exige de nous d'évaluer le parcours de l'UMA et de développer son système de travail en place et de le réadapter aux conditions actuelles d'une façon qui renforce et qui consolide son édifice. Le président de la République a renouvelé l'attachement de l'Algérie à l'édification de l'UMA comme étant un choix stratégique et une exigence populaire, et son engagement à activer ces différentes instances de façon à permettre à nos pays de préserver leurs intérêts communs et de relever aussi tous les défis, mais également de répondre aux aspirations de tous les peuples des pays visant à plus d'unité et de complémentarité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé également un message à son homologue tunisien, Beji Gaïd Sebsi, à l'occasion du 30e anniversaire de l'UMA, de la création de l'UMA, dans lequel le président Bouteflika lui a réaffirmé l'attachement constant de l'Algérie à cet édifice maghrébin en tant que choix stratégique et revendication populaire. Le président, dans son message, estime d'ailleurs que cet anniversaire historique est une occasion pour mettre en avant les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage existants entre nos peuples maghrébins. Le président a indiqué aussi que cette halte implique une médiation et une évaluation du processus pour une révision globale et objective de son système de fonctionnement et son adaptation au développement en cours afin de permettre à l'édifice maghrébin d'être un regroupement actif sur la scène internationale. L'attachement
constant de l'Algérie à l'Union du Maghreb arabe est un choix stratégique, revendication populaire et une volonté de redynamiser ses institutions et structures pour défendre les intérêts communs, relever aussi les défis croissants et répondre aux attentes et aspirations des peuples maghrébins à davantage d'unité, de complémentarité et d'intégrité, a conclu le chef de l'État dans son message. Et puis le président de la République a également adressé un message à l'occasion toujours du 30e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe, un message adressé cette fois au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Mostafa Sarraj, dans lequel le président Bouteflika lui a présenté au nom du peuple et du gouvernement algérien et en son nom personnel ses vœux de félicitations les plus sincères, de prospérité, de développement et de paix et de stabilité aussi pour le peuple libyen frère. Dans ce message, le président de la République a souligné que la célébration de cette date si chère est une occasion de mettre en exergue les liens qui unissent les peuples du Maghreb autour de valeurs, de fraternité, de solidarité, de bon voisinage et de destin commun surtout. C'est une étape qui nécessite de se pencher sur le parcours de l'humain en vue de revoir son système de travail et le développer afin que l'humain devienne une union qui a son poids sur le plan régional et international. Le chef de l'État a conclu son message en affirmant l'attachement constant de l'Algérie à l'égard de l'humain en tant que choix stratégique et un vœu populaire et son engagement à développer ces structures et les redynamiser, ce qui permettra d'atteindre nos intérêts communs et relever les défis, mais surtout répondre ainsi aux aspirations et les espoirs de tous les peuples maghrébins qui aspirent à l'union, la complémentarité, mais surtout à l'intégration. Voilà donc les messages adressés par le chef de l'État à ses homologues du Maghreb, de l'Union du Maghreb arabe. C'était à l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'UMA. Dans l'actualité également, le président de la République a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de Lituanie, Dalia Grybauskaite, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État a réitéré son profond attachement à la consolidation des relations bilatérales qui lient la Lituanie à l'Algérie. Et puis, comme je l'ai annoncé en titre, en sa qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce samedi une visite officielle aux Émirats arabes unis pour prendre part au 14e Salon international de défense IDEX 2019 à Abu Dhabi. Je le rappelle, Ahmed Gaïd Salah est représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Alors, il faut savoir que cette visite fait suite à l'invitation de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État et président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Émirats arabes unis. Le général de corps d'armée a été accueilli avec les honneurs militaires à l'aéroport Al-Butayn de Abu Dhabi par Mohamed Ahmed Al-Bawardi, ministre d'État des Affaires de Défense émirati, par le général-major Faris Al-Mazroui, ministre d'État conseiller des Affaires présidentielles des Émirats arabes unis, ainsi que des responsables militaires des forces armées émiraties, où il leur a transmis les salutations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au gouvernement et au peuple émirati. Autre titre de l'actualité également, ce soir, le collectif de citoyens de notre communauté établie en France s'est réuni cet après-midi à Paris. Ils sont venus de plusieurs régions de l'Hexagone pour faire entendre leur voix et exprimer surtout leur soutien pour le président de la République en tant que candidat pour la prochaine présidentielle. Notre correspondante à Paris, Afaf Belouchet. Affirmer son engagement à œuvrer sans relâche au renforcement des liens avec le pays d'origine, sa société civile et ses institutions, tout en soutenant la volonté légitime de la communauté nationale établie en France à intégrer le cycle du développement de notre pays, c'est l'esprit qui anime le collectif citoyen de la communauté algérienne établie à l'étranger, créé en octobre dernier et qui a tenu aujourd'hui sa première session du Conseil central autour de 3 grands axes. Comment décentraliser les activités au niveau local et régional et installer une structure organique. Et nous avons arrêté aussi, comme deuxième point, les activités du programme d'action inscrites dans le cadre de l'animation et des activités programmées de ce collectif. Et en troisième point, comme nous sommes à la veille des élections
présidentielle. Vous savez, à chaque fois que l'histoire nous a démontré qu'à chaque fois que nous agissons ensemble, la main dans la main, nous gagnons. Et Inch'Allah, le 18 avril, avec le candidat Abbas Bouteflika, nous allons gagner. Une déclaration de soutien au président de la République faite à l'issue de la lecture de sa lettre de candidature et après débat autour de son contenu entre l'ensemble des membres de ce collectif, composé de plusieurs associations et personnalités de la communauté nationale en France. C'est le seul qui nous a aussi rehaussé la place de l'Algérie en France et sur la scène internationale. Et il a pris en charge la question de la communauté nationale établie à l'étranger. Je pense que l'intérêt qu'il a accordé, ce qui fait que nous, en tant que citoyens ici, nous exprimons encore une autre fois notre confiance au candidat, le président Abdelaziz Bouteflika. L'autre mot qui revient sur toutes les lèvres, c'est le mot stabilité, à laquelle chacun a exprimé son attachement. Nous, Bouteflika, il a fait beaucoup. Donc les gens, c'est vrai, nos parents, ils nous rassurent beaucoup. Voilà, ça c'est important pour nous. Donc c'est vrai que dans ce collectif citoyen, il y en a beaucoup qui tiennent à ce que les choses elles s'améliorent encore plus et continuent dans ce sens. C'est vrai que les étapes par lesquelles est passée l'Algérie, c'était difficile. Donc nous, on ne peut que cautionner la stabilité algérienne, le développement en Algérie, et puis au niveau de notre place aussi, de jouer un rôle très important. Ce que M. le Président lui-même a annoncé, c'est qu'il entend rassembler tous les Algériens, indépendamment de toute dépendance, tout poste. Lui, il souhaite vraiment renforcer les acquis qu'il a pu mettre en place depuis les anciens quinquennats. En tant qu'Algériens, on a le respect de nos aînés. On respecte ceux qui ont apporté quand même une stabilité à l'Algérie. M. Bouteflika a quand même ramené une très grande stabilité après les nombreuses qu'il y a eu en Algérie. Donc je pense qu'il est de notre devoir de continuer à le soutenir dans cette lutte. Justement, on est heureux que le président de la République a accepté justement de continuer à cette mission qui permet à l'Algérie justement d'être toujours en haut et en avant par rapport à ce qu'il a tout fait et ce qu'il doit faire encore. Donc voilà, il faut justement, on est derrière lui, justement que ce soit le collectif des médecins, parce que nous estimons que c'est un salut pour l'Algérie que le président de la République puisse justement continuer cette mission pour le rayonnement de notre pays. Un message que chacun s'est engagé à passer auprès de la communauté nationale algérienne dans leurs régions respectives en France. On vient en Algérie. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a procédé samedi à Blida à l'installation du Conseil national interprofessionnel de la filière apiculture et de son président, la personne de Mohamed Malki. C'était lors de la célébration de la Journée nationale de l'apiculture. Au début de sa visite, il faut le voir, donc vous le voyez sur ces images, Bouazgui avait visité la foire nationale du miel et ses dérivés organisés au niveau de la place de la Liberté, à laquelle une manifestation qui se poursuivra jusqu'au 23 du mois courant avec la participation de nombreuses associations d'apiculteurs issus de plusieurs wilayas. Grâce au soutien de l'État, le complexe de matériel agricole de Sidi Bel Abbas connaît actuellement un grand essor et accompagne le développement du secteur de l'agriculture. De nouveaux partenariats sont établis entre ce complexe et des entreprises finlandaises et portugaises pour booster davantage la production. Récit Badia Amali. Le complexe du matériel agricole de Sidi Bel Abbas est l'une des plus importantes infrastructures industrielles du pays. Il emploie plus de 1000 employés et fabrique des machines agricoles telles les moissonneuses-batteuses. C'est l'un des projets structurants de notre économie et il contribue fortement au développement du secteur agricole au niveau national, et ce grâce à un matériel sophistiqué et produit en quantité suffisante. Ce complexe est un vrai pôle industriel dans le domaine des équipements agricoles. Les produits usinés sont très développés. Le complexe a même établi un partenariat avec la Finlande.
Ce complexe industriel a été érigé dans les années 70 et a bénéficié de l'accompagnement nécessaire de la part de l'État pour mettre à niveau ses équipements, chose qui lui a permis de produire 3 machines jour et alimenter ainsi le marché national. Aujourd'hui, grâce à la politique de l'État et grâce au président de la République Abdelaziz Bouteflika, de nouveaux partenariats ont été établis avec des entreprises finlandaises et portugaises. Nous fabriquons ici même les machines depuis la matière première jusqu'au produit fini. Ce complexe industriel a déjà exporté des machines agricoles vers les pays africains. D'autres opérations d'exportation seront menées à l'avenir. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezam et Borj Badji Mokhtar, 6e région militaire, ainsi qu'à Djanet également, 39 orpailleurs et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur de munitions, 2 camions, 2 véhicules tout-terrain, 18 groupes électrogènes, 18 marteaux-piqueurs, 9 motocyclettes, 3 détecteurs de métaux, 15 pompes électriques et 3800 tonnes de denrées alimentaires. 26 000 litres de carburant également. Toujours, bien sûr, le détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé également à Oum El Bouagui 2 individus et saisi un véhicule et quelques 5 300 comprimés psychotropes, tandis que 5 personnes ont été arrêtées à Naama et Borj Badji Mokhtar, et plus de 11 000 unités de différentes boissons ont été saisies également. L'association nationale Al-Badr, une association d'aide aux malades atteints de cancer, a organisé ce samedi à la Coupole, au complexe sportif Mohamed Boudiaf, un relais contre le cancer sous le slogan « Ensemble, construisons un hôpital pour les enfants cancéreux », dont le but est de mobiliser les citoyens en faveur de la construction de cet établissement, premier du genre au niveau national. Wahiba Hamzal, le récit de Adel Bouhames. En Algérie, ils sont quelques 1500 nouveaux cas de cancer recensés chaque année chez les enfants. D'où l'importance de cette initiative de l'association nationale Al-Badr et pour laquelle elle a choisi comme slogan « Ensemble, construisons un hôpital pour les enfants cancéreux ». C'est très douloureux ce qu'ils endurent, mais avec plus de soins et une meilleure prise en charge, leur situation pourra s'améliorer. Il y aura un espoir de vivre encore. Cette initiative est très louable. Nous prions Dieu pour qu'il guérisse. Cet hôpital comprendra plusieurs structures qui mettront les enfants dans de très bonnes conditions, telles que des salles de cours ainsi que des salles et des aires de jeu. Nous sommes là pour vous accompagner, pour accompagner toute initiative qui profitera à nos enfants. Pour rappel, les autorités locales de Blida ont accordé à l'association Al-Badr une assiette de 3000 m² mitoyenne au CHU Frantz Fanon pour la réalisation de l'hôpital d'oncologie pédiatrique, le premier du genre au niveau national. On parle également de cette structure qui connaît des travaux de réhabilitation depuis 2016. Il s'agit du centre de thalassothérapie de Sidi Fradj. Ces travaux devraient être achevés dans les 3 mois qui arrivent. Sa réouverture aux estivants et aux curistes est prévue pour la saison estivale prochaine. La nouveauté de ce complexe thermal, c'est un hôtel 3 étoiles dédié à la remise en forme, ce qui devrait augmenter la capacité d'accueil de cet établissement qualifié de monument pour le thermalisme. Reportage Saïda Mayoufa. Le centre de thalassothérapie de Sidi Fradj vit en ce moment au rythme de travaux accélérés de réhabilitation et de modernisation entamés en 2016 et qui concernent l'ensemble de ces structures. Un relooking devant drainer un nombre plus important de curistes et de touristes nationaux et étrangers, d'autant que les travaux planchent également sur une extension devant abriter un hôtel 3 étoiles dédié exclusivement à la remise en forme et au bien-être. Avec un grand espace de soins, un cafétéria, un restaurant. Et donc cet hôtel, il a une capacité de 33 chambres, ça veut dire à peu près 70 lits. Donc en plus du bâtiment existant qui a une capacité de presque 350 lits, donc 128 chambres, dont 10 chambres réservées aux personnes à mobilité réduite. Et également, il y a 5 suites. Et ce, outre les tâches de soins permettant aux curistes de profiter des avantages de l'eau de mer, réputée pour ses bienfaits curatifs, à même de traiter nombreuses pathologies. Ce sont
en priorité, je dirais, en fonction du nombre que nous recevons, c'est la pathologie rhumatologique. C'est de l'arthrose ou bien des rhumatismes inflammatoires en dehors de leur poussée, bien sûr, nous prenons en charge. Nous prenons également des pathologies neurologiques, neurochirurgicales et traumato-orthopédiques. Nous avons 2 départements. Un département de physio-rééducation et mécanothérapie, ce qu'on appelle communément le département à sec, et le côté humide, là où on se trouve, où il y a plusieurs piscines. On trouve ici, vous avez une piscine de natation, des couloirs de marche à contre-courant, des piscines de rééducation. Nous avons également enregistré le remplacement de la conduite de l'eau de mer qui s'étale sur 300 mètres du rivage. Donc également c'est un petit projet qui rentre dans le cadre de cette rénovation. Devant être réceptionnée selon la direction du centre, la prochaine saison estivale, la modernisation et l'équipement auront coûté la somme de 6 milliards de dinars. Ce centre thermal compte bien reprendre son lustre d'antan et offrir le meilleur service en matière de soins, de rééducation et de remise en forme à une clientèle de plus en plus exigeante. On va aller faire un petit saut aux poumons de la capitale. Le jardin d'essai d'El Hamma, fondé en 1832, c'est un jardin botanique qui dispose de pas moins de 1200 espèces végétales. Malheureusement, les visiteurs ont parfois quelques gestes de vandalisme sur ces plantes, jugées fragiles et rares. Une action de sensibilisation devrait être menée pour les visiteurs pour préserver ce patrimoine végétal à Alger. C'est un reportage Mohamed Lamine Boutoumi, le récit de Soumia Zarouali. Le jardin d'essai d'El Hamma à Alger constitue une destination touristique privilégiée pour les amoureux de la nature. Il a enregistré près de 2 millions de visiteurs en 2018. Le nombre de visites en groupe avait dépassé les 200 000 et plus de 4 000 enfants s'y sont rendus dans le cadre de sorties pédagogiques lors des vacances scolaires. Seulement quand on apprécie la nature, il faut savoir en prendre soin. C'est dommage que ne pense pas à préserver ce site. Certains comportements insoucieux nous font. Les arbres ici ont une histoire et sont d'une importance capitale. Il est impératif de les préserver. Certains écoliers font des inscriptions au stylo sur les arbres et c'est dommage. Le personnel du site est chargé de transmettre des messages de sensibilisation autour de la protection de l'environnement en général et la sauvegarde du jardin d'essai d'El Hamma en particulier, cet espace en plein air situé au cœur de la capitale et qui jouit de l'intérêt des Algérois. L'arbre platane a été planté en 1845, le dracéna en 1847 et l'allée des Fécus a été aménagée en 1863. L'année écoulée a été marquée par la signature de 2 accords entre l'administration du jardin d'essai et les jardins botaniques et parcs zoologiques d'Espagne et d'Italie dans le cadre de la coopération internationale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel, plutôt les replays sur les adresses électroniques, ils s'affichent au bas de cet écran. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à tous. Demain à midi, Feriel Assari Hadji, à 19h à Mina Zahouf. Très bonne semaine.